Bonjour, je vous retrouve pour cette vidéo qui pour moi va être l'une des plus importantes que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et on va voir pour quelle raison, parce que elle va traiter vraiment de ce qui est à l'origine de toutes nos souffrances, de tous nos malheurs. Et on va voir justement de quoi il s'agit. On va voir ensuite pour chacun d'entre vous comment on peut identifier cela. Et évidemment, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler sur ça, pour se libérer finalement de toutes ces souffrances. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine finalement de toutes nos souffrances? Ça va peut-être sembler curieux pour certaines personnes, et j'espère que au fur et à mesure du déroulé de la vidéo, ça vous semblera effectivement plus évident. Eh bien, il s'agit de l'orgueil. Alors, l'orgueil, en fait, c'est bien l'origine de toutes nos souffrances. Alors, pour quelle raison? Eh bien, parce que, effectivement, je parle souvent dans ces vidéos que nous avons à faire face tout le temps dans notre vie, chaque jour, à deux aspects que sont les frustrations. Et je fais un petit rappel, c'est voilà comment je voudrais que ce soit, voilà comment c'est en réalité, et l'écart qui est entre les deux va générer toutes mes frustrations qui elles-mêmes vont générer colère et tristesse, ou colère et ou tristesse. Donc toutes nos frustrations, et je parle aussi toutes nos peurs. Voilà, tout ce qui va effectivement nous faire peur, et avec toutes les cousines de la peur. Donc finalement, à l'origine de toutes nos frustrations et toutes nos peurs qui vont justement créer finalement nos souffrances, il y a l'orgueil. Et je vais détailler en fait pour quelles raisons c'est à l'origine effectivement de ces deux aspects. Et puis on va voir comment on peut identifier en soi justement, et je vais vous donner plusieurs exemples de manière à ce que vous puissiez bien repérer pour vous-même où se situe l'orgueil et comment est-ce qu'on peut se libérer de ça? Parce que si on se libère véritablement, alors si tant est que ce soit possible, on va voir parce que c'est pas si évident, parce que finalement en fait l'orgueil est attaché à notre ego, et notre ego on peut pas s'en libérer comme ça. Notre ego il est lui-même en lien avec notre être profond, et c'est les deux faces d'une même médaille en fait. Il est très lié. Et il n'y a pas si longtemps, j'entendais dire effectivement que pour qu'il existe un papillon, il faut d'abord qu'il y ait une chenille. Et si on tue la chenille, il n'y aura jamais de papillon. Donc en fait, pour pouvoir transformer et retrouver finalement cet être profond, eh bien c'est une transformation de l'ego. Et la transformation de l'ego, c'est la transformation, ou en tout cas le fait de raboter le plus possible notre orgueil. Alors, on va d'abord voir en fait finalement c'est quoi l'orgueil, l'origine peut-être même de cet orgueil, et puis la définition de cet orgueil et les explications de cet orgueil, pour mieux saisir déjà en fait de quoi je parle quand je parle d'orgueil. Alors, déjà, il y a un orgueil visible. Celui-là, effectivement, il est tout à fait facile à voir. C'est la vanité que certaines personnes peuvent avoir, l'arrogance, le dédain, le fait de se sentir supérieur aux autres. Et ça va être très visible. On voit très bien cet orgueil-là. Et on dit souvent, on associe souvent ça à un ego surdimensionné. Mais il existe aussi un orgueil de l'autre côté, c'est-à-dire quand l'ego semble justement plus faible. Quand je suis dans une espèce de fausse modestie, par exemple, là il y a de l'orgueil. Quand je me retire, je me mets justement surtout pas en avant. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je voudrais que l'on me voie plus grande que ce que je ne suis. Donc en fait, il y a quand même de l'orgueil à travers ça. Donc finalement, on va retrouver cet orgueil à la fois dans le côté visible de l'ego
et dans le côté non visible de l'ego. Et puis il y a aussi l'orgueil dans l'aspect de vouloir être indépendant. Je n'ai besoin de personne. Et bien là, en fait, il y a aussi beaucoup d'orgueil. Et quand vous voyez, par exemple, on aide beaucoup les autres, et nous, on veut surtout pas qu'on nous aide, et bien là, il y a derrière cet altruisme, derrière cet apparent don de soi, il y a en fait de l'égoïsme, et avec l'égoïsme, l'orgueil. Parce que, vous l'avez compris, l'orgueil est très lié à l'ego, et donc va être très lié à notre égoïsme. Alors, de nos jours, on parle beaucoup moins de l'orgueil, presque ça devient désuet, et c'est pour ça que c'est un peu bizarre parfois de s'entendre dire qu'on a de l'orgueil. On va beaucoup plus parler maintenant, c'est plus à la mode, de narcissisme, voilà. Mais finalement, c'est très proche. Et l'idée, si vous voulez, c'est... D'ailleurs, derrière le narcissisme, il y a le mythe de Narcisse, hein, celui qui est fasciné par lui-même, qui se noie du fait justement d'être fasciné par lui-même. Mais il y a aussi, par rapport à l'indépendance, le mythe de Prométhée, celui qui vole le feu aux dieux pour pouvoir le donner aux hommes, pour qu'ils soient indépendants, qu'ils ne soient plus reliés aux dieux, qu'ils n'aient plus besoin des dieux. Et en fait, on va voir tout ça, c'est-à-dire que l'origine finalement de l'orgueil, c'est que, en fait, en tant qu'hommes, nous sommes comme des dieux, en fait, c'est-à-dire que nous pouvons nous fonder sur nous-mêmes et que sur nous-mêmes. Et de là, en fait, on se coupe finalement d'une grande sagesse, on se coupe finalement de cet être spirituel que nous pourrions être, pour n'être finalement qu'un homme totalement indépendant et sûr de lui, et qui peut tout faire et qui est tout puissant. Et donc on va voir que du coup effectivement cette origine-là, du fait de s'être coupé finalement de ce monde spirituel et de se croire en tant qu'être humain plus fort que tout et plus grand que tout, eh bien amène à cet orgueil, et de cet orgueil va effectivement partir eh bien la souffrance, avec justement toutes ces frustrations et ces peurs qui vont en découler. Alors, on voit que c'est vraiment une ignorance de soi-même, de ce que nous sommes profondément. Et on verra hein, tout à l'heure dans les comment faire pour travailler à l'origine de ça. Eh bien, entre autres, c'est connais-toi toi-même. Donc, avec l'orgueil, on va voir aussi que c'est le point de départ de toutes les autres attitudes dysfonctionnelles. Exemple, si j'ai un bout de chocolat, je ne veux pas le partager avec les autres. J'ai une petite fortune, je ne veux surtout pas en faire profiter les autres. Je veux avoir un certain plaisir, et donc je vais utiliser les autres pour mon propre plaisir. Ou je ne veux rien faire, je veux rester oisif et surtout pas faire quoi que ce soit pour les autres. Et puis il y a aussi le fait de jalouser les autres. Donc tout ça, vous l'avez bien compris, est en rapport avec notre égoïsme. Et notre égoïsme, c'est effectivement la racine de notre souffrance. Et cette racine qui est donc liée à cet orgueil. En fait, on est dans une totale illusion de soi-même quand on est dans cet orgueil. On croit être. Et en fait, on est tout à fait autre chose que ce que l'on croit être. Et on se fait croire être ceci pour apparaître justement dans cette grandeur. C'est Pascal qui disait « Je me vois petit alors que je voudrais être grand. Je me veux être parfait alors que je me vois plein de défauts. » Et puis, il y a aussi La Fontaine avec la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Eh bien, c'est ça en fait. C'est comme une espèce d'enflure que l'on fait gonfler en soi-même. Alors, soit de manière visible, comme je l'ai dit, soit de manière cachée. On ne voit pas finalement l'être que je suis.
ou au contraire, j'ai envie que l'on voit l'être que je crois être. Et en fait, on va essayer de retrouver finalement cette grandeur que nous sommes finalement, c'est là le paradoxe, mais au travers du regard des autres. C'est-à-dire que on a perdu cette verticalité d'être connecté à plus grand que soi, et finalement être aimé, reconnu et rassuré par, appelons ça la vie, la sagesse, appelez ça comme vous voulez, mais cette origine du plus grand que soi, on s'est coupé de ça et on cherche du coup maintenant dans l'horizontalité, eh bien, le fait d'être aimé, le fait d'être reconnu, le fait d'être rassuré par les autres. Et c'est là où on se fourvoie, et c'est là où finalement on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Donc tant qu'on va aller chercher à l'extérieur cela, on va arracher à l'autre cette reconnaissance, la vie va sans arrêt nous mettre des bâtons dans les roues pour nous faire comprendre qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et par contre, quand on va se verticaliser, qu'on va cesser effectivement d'aller chercher à l'extérieur de soi, du fait de cet ego, et je le rappelle, d'un ego blessé, la blessure de l'ego va révéler tout ça. Et donc, on cherche à finalement régler cette blessure-là au travers du regard des autres, et évidemment, on va se rendre compte que ça ne fonctionne pas au fur et à mesure du temps. Et c'est la souffrance qui va nous le montrer. Et c'est d'ailleurs grâce à la souffrance finalement qu'à un moment donné, on va se réveiller et comprendre qu'on n'est pas sur le bon chemin, qu'on se fourvoie, à vouloir être quelqu'un que nous ne sommes peut-être pas véritablement, à vouloir être reconnu et aimé des autres, eh bien, on va au contraire se perdre. Alors, on voit bien que on veut être intéressant et que notre orgueil finalement va nous faire chuter à cet endroit-là tôt ou tard, de toute façon. Et finalement, retrouver son don divin, cet être finalement parfait, alors c'est ça qui est paradoxal, c'est que à la fois nous sommes un être parfait, mais comme nous avons mal utilisé ce don que nous avons en nous, eh bien nous sommes totalement imparfaits. Donc finalement nous sommes à la fois cet être de perfection, on va le dire comme ça, en tant qu'être spirituel, et à la fois nous sommes qu'un être humain en chemin avec plein de défauts et qui est en chemin pour retrouver cet être-là. Et c'est pour ça que quand on dit retour vers soi, d'arrêter d'aller chercher à l'extérieur et dans le regard de l'autre quelque chose qu'on ne trouvera finalement pas, mais par contre en faisant retour vers soi, on va pouvoir retrouver ce que nous sommes véritablement et pouvoir retrouver cet être que nous sommes, et y compris avec l'humilité de voir que nous sommes que des êtres humains en chemin. Et on voit bien que c'est ce qui crée à la fois notre mal-être, notre souffrance, et c'est ce qui va créer les conflits avec l'extérieur. C'est la guerre des égos. C'est-à-dire que je dois lutter contre un autre ego. Et le triomphe de mon ego passe par le fait d'abattre l'autre ego. Et on voit combien, quand on s'enferme dans une identité, eh bien, on va finalement créer ces conflits-là. Et cette identité qui peut être une identité de groupe, et on voit ça beaucoup actuellement, de s'identifier à un groupe en particulier, mais si je fais cela, ça veut dire que j'exclus l'autre et que je dois lutter contre l'autre. Donc là, on est complètement à l'inverse de ce que finalement il serait important de faire, c'est-à-dire de m'aimer en tant que personne morale et éthique pour aimer mon prochain, aimer la personne qui est en face de moi, plutôt que de lutter contre elle. Je le dis souvent, avant d'être une couleur de peau, un statut social ou autre, eh bien, nous sommes avant tout un être humain. Alors, maintenant que j'ai posé un petit peu le décor, j'ai envie de dire, de ce qui crée finalement l'origine de nos souffrances, on va voir un peu ensemble, eh bien, pour chacun, dans quoi vous pourriez vous retrouver, à la fois dans ce don-là
que nous portons. Nous portons tous justement quelque chose à donner et à donner aux autres, mais que l'on pervertit, que l'on transforme, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce don pour soi-même et donc prétendre quelque chose, donc d'où l'orgueil qui arrive, là, l'ego qui arrive. Et on va voir donc pour chaque exemple que je vais donner, eh bien, la frustration et la peur que ça engendre. Alors, nous allons donc voir les différents exemples dans lesquels vous pourriez vous retrouver pour essayer de bien identifier eh bien, cette part-là en vous, parce que si vous arrivez à l'identifier, si vous arrivez à la reconnaître, avec la conscience, vous pouvez la voir, et quand vous l'éclairez, eh bien, ça peut permettre justement de commencer à dissoudre cet endroit, à raboter en fait cet endroit qui est à l'origine des souffrances. Alors, comme je l'ai dit, on va voir finalement le don que nous portons finalement et que nous pouvons porter. Nous allons voir la perversion de ce don qui va nous amener à une prétention, d'où à ce moment-là l'orgueil, et qui va entraîner eh bien, une frustration ou des frustrations et une peur ou des peurs. Alors, je vais donc donner différents exemples. Le premier, ce serait un premier don qu'on pourrait avoir, c'est je sais ce qui est juste et je combats effectivement toutes les injustices et j'ai beaucoup de courage pour ça. Ça va être le don. Et la prétention qu'il peut y avoir derrière, finalement, c'est je sais ce qui est juste. C'est je veux faire justice, je veux être le justicier, je veux finalement que toutes les choses soient justes. Évidemment, la frustration, c'est que je ne vais pas arriver à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'injustice dans ce monde. Et la peur, en fait, ça va être parfois qu'on voit que je manque de courage pour pouvoir justement finalement faire en sorte que les choses soient justes. Ensuite, il peut y avoir le don de savoir ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai. Et évidemment, hop, quand on va le pervertir, finalement, ça va être se croire justement être celui qui sait. À chaque fois, on verra que finalement, la prétention, c'est le croire et surtout l'utiliser pour soi-même. Et évidemment, la frustration, c'est que parfois, je ne vais pas le vivre, le beau, le vrai, le bon. Et finalement, même, on risque de me traiter de radin, de fainéant. Et donc, tout à fait à l'opposé de ce que, finalement, j'aimerais être. Il y a un autre don, c'est celui de savoir, en fait, d'être ingénieux. Et finalement, l'orgueil derrière, c'est moi je sais mieux que tout le monde et je suis plus ingénieux que qui que ce soit. Évidemment, c'est finalement dans la frustration de voir que, non, je ne trouve pas toujours des solutions à tout. Et finalement, la peur, c'est qu'on me voit ignorant. Ensuite, il peut y avoir, je sais mieux qu'une autre personne ce qui est bon pour elle. Et donc, ça peut être tout à fait vrai, on va dire dans l'absolu, à chaque fois c'est dans l'absolu, mais dans le relatif de notre ego, non, on ne sait pas finalement ce qui pourrait être le mieux pour l'autre. Et finalement, la frustration, c'est de ne pas arriver à aider cette personne. Et la peur, c'est finalement que dans cette perversion, il y a je prends soin de l'autre pour que l'autre prenne soin de moi, et donc la peur, c'est que finalement on prenne pas soin de moi. Ensuite, il y a un don qui serait j'ai une grande connaissance et puis je t'éclaire en fait de ma lumière. Et c'est comme si j'étais un modèle en fait, un modèle pour les autres. Et évidemment, là encore, si l'orgueil arrive là-dessus, eh bien, c'est je prétends savoir plus que les autres, être plus brillant que les autres.
Évidemment, dans la frustration, c'est ben, que non, les autres vont pas forcément m'écouter, vont pas forcément voir ma brillance. Et la peur, c'est justement, ben, finalement, je ne vaux rien. Ensuite, il y a ben, le côté je suis parfaite, je suis un modèle de sagesse. Et évidemment, bah, toujours pareil, hein, vous l'avez compris maintenant, si je mets de l'orgueil là-dedans, eh bien, je vais prétendre cela. Et finalement, bah, la frustration, c'est que je ne vais pas arriver à cette perfection, à cette grande sagesse, à cette pureté. Et finalement, bah, la peur, c'est qu'on voit que je ne suis pas pure et que mes intentions ne sont pas pures du tout. Ensuite, il y a eh bien, la personne qui pourrait refléter une certaine beauté. Et donc son don, ce serait de vraiment donner cette beauté, qu'on pourrait retrouver d'ailleurs dans l'art. C'est aussi, bah, à travers cela, pouvoir aimer, et savoir aimer que quiconque, on va le dire comme ça. Et évidemment, si l'orgueil se met au milieu, eh bien, il y a cette prétention-là. Et puis finalement, la frustration, c'est de voir que bah non, je ne suis pas aussi jolie. En tout cas, tout le monde ne me trouve pas forcément jolie. Et finalement, dans la peur, c'est qu'on risque de me traiter d'égoïste. Et puis qu'on voit peut-être cette laideur, finalement, qui est en moi. Parce qu'on a tous, vous l'avez compris, cette part d'ombre. Ensuite, il y a des personnes qui voient très bien les ombres des autres, mais qui peuvent effectivement être très orgueilleux par rapport à cet endroit et prétendent savoir mieux que quiconque voir les ombres des autres. Et puis, ben, dans la frustration, c'est souvent vouloir avoir raison, ce qui peut souvent entraîner la mauvaise foi. Et dans la peur, ça va être justement peur qu'on me manipule. Ensuite, il y a des personnes qui disent détenir la vérité et font la morale aux autres en pensant qu'ils détiennent la vérité. Et puis, alors, toujours pareil, hein, je ne le répète pas, mais ça fait partie d'un don, c'est-à-dire oui, peut-être que je suis porteur de ça en tant qu'être spirituel dans l'absolu, sauf que là je ne suis qu'un être humain et que du coup eh bien, je pervertis ce don en égoïsme et donc justement l'orgueil s'en mêlant, eh bien je vais être dans cette frustration, effectivement finalement on ne m'écoute pas, bien que je détienne la vérité et en fait dans la peur c'est qu'à un moment donné on me rétorque mais tu prétendais savoir, tu nous as embarqués là-dedans et finalement on se rend compte que non, tu sais pas tout. Ensuite il y a ceux qui vont prétendre connaître les lois de l'univers et puis dans la frustration ils vont pas arriver à les faire appliquer donc aux autres et dans la peur c'est que les autres voient que finalement on n'est pas dans une réelle moralité tout le temps, bien que connaissant ces lois universelles. Il y a aussi ceux qui se pensent fondamentalement différents et qui pensent que savoir mieux que les autres et inventent tout le monde ce qui est bien pour l'ensemble, pour la communauté. Et effectivement, la frustration que c'est avec cet orgueil, c'est « Ah, mais les gens, ils ne me comprennent pas, les gens, ils ne comprennent pas que j'ai des idées novatrices, les gens sont bêtes en fait, et donc je vais être frustrée de ne pas être compris à cet endroit. » Mais donc la peur, c'est effectivement de me tromper et qu'on voit justement qu'il y a une différence entre mon discours, mes belles paroles et mes actes. Et puis il y a celui qui est tout amour, celui qui se sacrifie pour les autres, celui qui sait aimer comme personne, mais dans un amour inconditionnel. Ça peut être un don, effectivement, sauf qu'une fois de plus, nous sommes qu'êtres humains. Et la frustration, c'est de voir que finalement, non, je juge les autres et je ne suis pas finalement ce tout amour. Et la peur, c'est qu'effectivement, déjà qu'on voit cela chez moi,
et peut-être aussi intérieurement me sentir inférieure finalement. Finalement, je ne suis pas tout amour. Et puis, il y a aussi la peur à cet endroit-là d'être exploitée. Alors, je ne sais pas si parmi tous ces exemples, vous allez pouvoir vous retrouver dans l'un ou dans l'autre, mais disons que l'idée, c'est de vous donner quelques clés pour essayer de le repérer, ça. De repérer à la fois, effectivement, je serai porteur de quoi, in fine, mais que je pervertis pour mon égoïsme, et mon égoïsme, rappelez-vous, c'est pour soigner mon ego blessé, et finalement qui m'entraîne plein de frustration dans ma vie et plein de peur. Alors là maintenant, nous allons voir comment est-ce que l'on peut faire justement pour finalement avancer avec toutes ces connaissances sur soi-même, hein, le connais-toi toi-même, pour trouver une plus grande sérénité en soi-même. Alors voilà, le troisième volet de cette vidéo, c'est comment trouver un remède, je vais le dire comme ça, un remède à cet orgueil et comment finalement travailler sur cet orgueil. Quel est le travail que nous pouvons faire pour raboter cet ego, en tout cas l'orgueil dans cet ego, hein, puisqu'on a vu que c'est pas finalement tant l'ego, c'est plutôt l'orgueil qui entraîne cet égoïsme en nous qui est problématique et qui est à travailler. Et donc, quels sont finalement ces remèdes-là? Alors, déjà pour moi, c'est ce qui donne effectivement un véritable sens à la vie. C'est-à-dire reconnaître, identifier, voilà, reconnaître, identifier cet orgueil qui crée effectivement notre égoïsme. Ou on peut dire aussi que dans notre égoïsme se niche notre orgueil. Et donc finalement, comment l'identifier pour peu à peu le raboter en fait. Donc le reconnaître, l'identifier. Et ensuite pour moi, c'est retrouver, je vais le dire comme ça, retrouver l'être spirituel en nous. Sans ça, on sera toujours embourbé dans notre ego, voilà. Donc dans notre égoïsme, donc dans notre orgueil, donc effectivement dans les conflits entre les égos, la guerre des égos. Et si aujourd'hui le monde va mal, c'est parce qu'il y a effectivement cette guerre des égos. Donc après, qu'est-ce que l'on souhaite pour soi-même et pour ce monde? Alors, donc dans le retrouver l'être spirituel, comme je disais, c'est la connaissance de soi. Véritablement me connaître et repérer justement ces deux aspects-là en moi. Cet aspect purement humain, avec cet ego blessé, donc que je puisse le reconnaître et peu à peu faire retour vers moi pour essayer de, sous les voiles en fait de cet ego, retrouver cet être profond que je suis et qui est porteur de ce don. Donc c'est faire vérité en soi, c'est voir en soi celui que je suis et l'être humain que je suis qui est en chemin. Qui est du coup qui a des défauts. C'est pour moi aussi faire parfois un don désintéressé et repérer ça. D'une manière générale, l'idée, vous l'avez compris, c'est de repérer ces deux parts-là en soi et de voir quand on a une action vers l'extérieur, d'où ça part. Est-ce que ça part de mon ego qui veut absolument quelque chose à travers le regard de l'autre? Ou est-ce que c'est vraiment, non, je le donne vraiment, je n'attends rien en fait, mais véritablement. Et pour cela, il faut avoir fait ce travail-là. Tant que je n'ai pas fait ce travail-là, je ne peux pas être à cet endroit. Je ne peux être que dans mon ego blessé qui a besoin, dans l'horizontalité, d'être aimé, reconnu et rassuré. Alors, c'est aussi faire un travail d'humilité. Ça va avec. C'est me reconnaître tel que je suis et me reconnaître dans ma juste valeur, ma juste place.
C'est-à-dire, bien, oui, j'ai peut-être certains aspects qui sont très positifs et ce qu'on pourrait appeler communément des qualités, mais j'ai aussi beaucoup de choses à améliorer. Donc, d'essayer de voir justement de manière la plus juste possible ce que je suis et pas me tromper, pas me mentir à cet endroit-là. C'est aussi avoir de l'autodérision. Vous voyez, dès qu'on est susceptible, vous pouvez être sûr qu'on touche l'endroit de l'ego, donc de l'orgueil. Le jour où on a vraiment bien raboté cet endroit-là, mais ça nous fait rire en fait, tous les aspects de nous qui sont pas tout à fait bien placés, pas tout à fait justes, qui sont à côté de la plaque, qui sont... si on rit de ça, et donc on a cette autodérision, mais il n'y a plus rien qui peut nous rendre susceptibles. On peut nous dire des choses, mais on le voit tellement en nous ça déjà, que c'est pas un problème. Donc ça ne devient plus un problème dans le regard de l'autre. C'est accepter des émotions, les émotions désagréables, accepter les contrariétés. Là, on retrouve l'aspect des frustrations. Quand quelque chose n'est pas comme je veux, eh bien, ça va me contrarier. Comment je peux accepter cette contrariété? C'est aussi accepter sa vulnérabilité. Oh là là, là, effectivement, on voit bien que dans l'orgueil, on n'accepte pas sa vulnérabilité. L'ego, il veut toujours être fort, paraître fort, d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire aussi, donc, accepter de ne pas tout contrôler et de ne pas pouvoir tout contrôler. Et là, on retrouve plutôt l'aspect de la peur. Si je contrôle, c'est parce que j'ai peur. C'est avoir un certain équilibre, une équanimité, mais un certain équilibre par rapport à mes différents points de vue, à mes points de vue. Eh bien, je ne détiens pas spécialement la vérité. Je détiens un point de vue. Voilà. Et je peux écouter le point de vue des autres, même s'il me semble très éloigné aux antipodes du mien. Donc, ça veut dire une certaine écoute des autres. Donc, par rapport à la frustration, c'est accepter l'acceptation de soi comme nous sommes, des autres comment ils sont, et du monde et de l'environnement tel qu'il est. Ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça veut dire qu'il est ce qu'il est. Et nous sommes ce que nous sommes. Après, il y a toujours des progressions possibles, des évolutions possibles. Et puis par rapport à la peur, c'est l'acceptation de cette vulnérabilité, de cette condition d'être humain en chemin, qu'à la fois nous sommes des êtres effectivement spirituels parfaits, mais nous sommes des êtres humains totalement imparfaits. Et puis une dernière chose, je vais le mettre là, c'est cultiver la gratitude. Et cette phrase en fait qui résume un peu tout, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc de vraiment voir que finalement nous avons reçu beaucoup et nous savons peu donner. Eh bien, l'idée, c'est d'avoir cette gratitude, cette reconnaissance, cette conscience que j'ai finalement reçu beaucoup. Alors, après, les égos vont dire « Ah non, il y en a qui ont reçu plus que d'autres. » Mais on va dire qu'on reçoit ce qu'on doit recevoir et puis ensuite donner en fonction justement de ce que nous pouvons donner par rapport à ce que nous sommes profondément. Alors en conclusion de cette longue vidéo, eh bien je dirais que, pour résumer, nous sommes effectivement, comme je disais, à la fois cet être spirituel parfait et à la fois cet être humain eh bien, qui a repris à son propre compte cette perfection et qui en a fait justement un orgueil qui a créé un ego et qui se croit coupé de cette grande sagesse à lui tout seul dans cette perfection, qu'il la recherche dans l'horizontalité au travers du regard des autres, et il veut retrouver cette perfection dans le regard des autres. Et l'idée, vous l'avez compris, c'est de prendre conscience de cela, faire retour vers soi pour donner aux autres et non arracher aux autres justement cette reconnaissance. Et de vouloir retrouver dans le regard de l'autre cette perfection.
En fait, l'idée c'est de retrouver en moi-même cette perfection, petit à petit, évidemment, en retrouvant cet être spirituel que je suis, cet être profond que je suis, et dissocié de mon ego, pour mieux donner aux autres. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile, je le souhaite profondément. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute. À bientôt.